Il y a une illusion profondément ancrée dans l'esprit humain, celle de croire que la vie est une ligne droite menant vers un état final, stable, parfait, comme si un jour précis devait marquer l'instant où tout serait enfin en ordre, où l'âme serait complète, où les erreurs cesseraient. Cette illusion épuise. Elle crée une tension silencieuse, une course intérieure sans ligne d'arrivée visible. Pourtant, le message coranique vient briser cette logique humaine trop rigide. Il ne parle pas d'un idéal figé à atteindre, mais d'un mouvement constant, d'une marche intérieure, parfois lente, parfois hésitante, mais toujours signifiante. L'être humain n'est pas créé pour être parfait, mais pour cheminer. Chaque étape de la vie, chaque période de doute, chaque montée spirituelle suivie d'une descente apparente fait partie du même dessein. Allah ne demande pas à l'homme d'être arrivé, il lui demande d'avancer. Et c'est là que réside une immense miséricorde. Car avancer ne signifie pas toujours réussir de manière visible. Avancer peut vouloir dire résister un peu plus longtemps, tomber mais se relever plus vite, ou simplement garder l'intention droite malgré la fatigue du cœur. Beaucoup se jugent durement parce qu'ils comparent leur état actuel à une version idéalisée d'eux-mêmes. Ils regardent ce qu'ils ne sont pas encore, au lieu de reconnaître le chemin déjà parcouru. Or, la guidance divine ne se révèle jamais d'un seul coup. Elle se déploie par fragments, selon la capacité du cœur à recevoir. Allah place chaque être humain exactement là où il peut apprendre la leçon suivante. Ni trop en avance, ni trop en retard. Juste à l'endroit précis où le prochain pas devient possible. Un rappel coranique éclaire cette vérité avec douceur. Dans la sourate Al-Inshirah. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Ce verset ne promet pas la disparition totale des épreuves, mais il affirme un mouvement. La difficulté n'est pas un mur, elle est un passage. Elle contient déjà en elle la facilité à venir, comme une graine invisible. Tant que l'on avance, même lentement, cette promesse reste vivante. La question essentielle change alors de nature. Elle n'est plus « suis-je à la hauteur ?» mais « ai-je fait un pas aujourd'hui, même invisible aux yeux des autres ?» Ce déplacement intérieur est libérateur. Il retire le poids paralysant de l'échec et redonne à l'effort sa valeur spirituelle. Dans cette vision, chaque tentative sincère compte. Chaque intention renouvelée devient une victoire, même si le résultat extérieur semble modeste. Avancer, c'est accepter que la transformation réelle prend du temps. C'est comprendre que l'âme se polit lentement, au fil des expériences, des chutes et des retours vers Allah. Celui qui avance n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui refuse de s'arrêter définitivement. Et tant que le cœur bat avec l'intention de se rapprocher, le chemin reste ouvert. Ainsi, la vie cesse d'être une course vers la perfection impossible. Elle devient un voyage sacré, rythmé par des pas imparfaits mais sincères, sous le regard d'un Seigneur qui valorise l'effort bien plus que l'état final. La différence entre validation extérieure et quête sincère. Le discours met en lumière une confusion moderne. Confondre la recherche de validation avec la recherche réelle de sens. Les examens, les diplômes ou les résultats ne définissent pas la valeur de l'être humain. Dans la spiritualité islamique, l'intention est centrale. Une personne peut commencer un chemin pour des raisons imparfaites, puis voir son cœur se transformer en cours de route. Allah regarde la direction du cœur, pas seulement le point de départ. Cette compréhension libère le croyant de la peur de mal commencer et lui rappelle que la sincérité peut naître et grandir avec le temps. Il existe une ligne presque invisible, mais décisive, entre vivre pour être reconnu et vivre pour être aligné. Dans le monde moderne, cette frontière est souvent brouillée. On apprend très tôt à mesurer sa valeur à travers des chiffres, des classements, des diplômes, des résultats affichables. Peu à peu, le regard des autres devient une boussole, et l'approbation extérieure se transforme en carburant principal. Pourtant, ce mécanisme, aussi normal soit-il socialement, laisse souvent l'âme vide. Car être validé n'est pas nécessairement être en paix. La quête de sens fonctionne selon une logique radicalement différente. Elle ne se nourrit pas d'applaudissements ni de reconnaissance immédiate. Elle commence dans un espace silencieux, là où personne ne regarde, là où l'intention se forme. Dans la spiritualité islamique, ce n'est pas l'image que l'on projette qui fonde la valeur d'un acte, mais ce qui l'a fait naître dans le cœur. Deux personnes peuvent accomplir la même action, en apparence identique, et pourtant être à des années-lumière l'une de l'autre sur le plan spirituel. C'est ici que beaucoup se découragent à tort.
Ils pensent que s'ils ne commencent pas avec une intention pure, alors le chemin est déjà compromis. Cette idée est lourde, paralysante. Or, le Coran et la tradition prophétique proposent une vision bien plus vivante et compatissante de l'être humain. L'intention n'est pas toujours parfaite au départ. Elle se façonne, se corrige, s'épure avec le temps. Ce qui importe, c'est la direction intérieure, pas la perfection initiale. Un rappel puissant se trouve dans la sourate Al-Baqarah. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset rappelle que le chemin spirituel est adapté à la réalité humaine. Allah connaît les zones floues du cœur, les motivations mélangées, les élans imparfaits. Et malgré cela, il ouvre la porte du retour et de la transformation. La sincérité n'est pas toujours un point de départ. Elle peut être une destination. Chercher la validation, c'est attendre que l'extérieur confirme notre valeur. Chercher Allah, c'est accepter que la valeur se construise de l'intérieur, parfois lentement, parfois dans l'inconfort. Une personne peut commencer une action pour être vue, puis, en avançant, découvrir une profondeur qu'elle n'avait jamais envisagée. Ce glissement intérieur est un miracle discret, mais réel. Le cœur, exposé à la lumière de la conscience, finit par se redresser. Allah ne juge pas seulement l'instant où l'on commence, mais le mouvement global du cœur. Il regarde vers où l'on se dirige, même si les premiers pas sont hésitants. Cette compréhension enlève une immense pression, celle de devoir être irréprochable dès le début. Elle autorise l'apprentissage, l'erreur, la maturation. Ainsi, la quête sincère n'exige pas un départ parfait, mais un engagement à continuer. Elle rappelle aux croyants que la reconnaissance la plus importante n'est pas celle des gens, mais celle d'Allah, et qu'elle se mérite par la constance du cœur, bien plus que par l'éclat des résultats visibles. Les erreurs comme outil de croissance spirituelle. L'islam ne considère pas l'erreur comme une fin, mais comme une révélation. Les fautes exposent les zones de faiblesse afin qu'elles puissent être travaillées. Sans exposition, il n'y a pas de progression consciente. Chaque erreur devient ainsi une opportunité de renforcer la connaissance, la discipline et la lucidité. Lorsqu'une faute est reconnue et corrigée, elle ne se répète plus, et elle devient même une force. Cette approche transforme la peur de l'échec en moteur d'apprentissage et libère l'individu de l'anxiété paralysante liée à la performance. L'erreur est souvent perçue comme une rupture brutale, un signe que quelque chose a mal tourné, voire que l'on n'était pas à la hauteur. Dans beaucoup d'esprits, elle marque un arrêt, une chute qui invalide tout ce qui a précédé. Pourtant, dans la vision islamique, l'erreur n'est ni une fin ni une condamnation. Elle est un dévoilement. Elle révèle ce qui était caché, ce qui demandait à être vu pour pouvoir être corrigé. Sans cette révélation, l'illusion de maîtrise persiste, et avec elle, l'immobilité intérieure. L'âme humaine se développe rarement dans le confort absolu. Elle évolue lorsqu'elle est confrontée à ses limites réelles. Les fautes exposent les zones fragiles, les habitudes non travaillées, les intentions encore immatures. Elles mettent en lumière ce que la réussite continue ne permet jamais de voir. Dans ce sens, l'erreur devient un miroir, non pas pour humilier, mais pour informer. Elle dit, voilà l'endroit précis où la croissance est encore possible. Cette perspective change radicalement le rapport à l'échec. Au lieu de le craindre, on apprend à l'écouter. Car une faute ignorée se répète, mais une faute comprise se transforme. Lorsqu'un individu reconnaît sincèrement son erreur, qu'il en assume la responsabilité sans se justifier ni se fuir, il active un processus puissant, la lucidité. Cette lucidité est le socle de toute discipline durable. Elle permet d'agir avec plus de conscience, de poser des limites claires et de renforcer la vigilance intérieure. Le Coran rappelle cette dynamique avec profondeur dans la sourate Al-Imran. Ceux qui, après avoir commis une faute ou fait du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Ce verset ne décrit pas des êtres exempts d'erreurs, mais des cœurs vivants, capables de retour. La valeur ne réside pas dans l'absence de chute, mais dans la capacité à se relever avec plus de compréhension qu'avant. Lorsqu'une erreur est réellement travaillée, elle ne se répète plus de la même manière. Elle laisse une trace, une mémoire utile. Ce qui faisait tomber devient un point de vigilance renforcé. Ce qui affaiblissait devient une source de discernement. À ce stade, l'erreur cesse d'être un poids. Elle devient une force silencieuse.
Elle protège même parfois de fautes plus graves, car elle a appris à l'âme à reconnaître ses propres signaux d'alerte. Cette approche libère profondément. Elle enlève la pression écrasante de la performance parfaite. Elle autorise l'apprentissage progressif, humain, sincère. La peur de l'échec perd son pouvoir paralysant, car l'échec n'est plus une menace identitaire. Il devient une étape pédagogique, intégrée au chemin. Ainsi, la spiritualité ne demande pas d'être irréprochable, mais d'être honnête avec soi-même. Elle transforme chaque chute reconnue en levier d'élévation. Et dans ce mouvement, l'individu avance avec plus de solidité, non pas malgré ses erreurs, mais grâce à ce qu'elles lui ont appris. La sagesse du Inch'Allah et l'humilité face à l'avenir. Dire Inch'Allah n'est pas une simple habitude linguistique, mais une posture spirituelle profonde. Elle signifie que tous les plans humains restent suspendus à la volonté divine. Le croyant est invité à planifier, agir et espérer, tout en reconnaissant que la décision finale appartient à Allah. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, ce n'est pas un signe d'échec, mais un rappel de la souveraineté divine. Cette conscience protège le cœur de la déception excessive et l'ancre dans la confiance et l'abandon à Allah. Il y a des mots que l'on prononce machinalement, jusqu'à en oublier la profondeur. Inch'Allah fait partie de cela. À force d'être répété, il semble parfois réduit à une formule sociale, une ponctuation religieuse presque automatique. Pourtant, derrière ces syllabes simples se cache une posture spirituelle d'une rare profondeur. Dire Inch'Allah, ce n'est pas hésiter, ni se déresponsabiliser. C'est reconnaître lucidement la place réelle de l'être humain face à l'avenir. L'homme planifie naturellement. Il projette, organise, anticipe. Et cela n'est ni blâmable ni vain. L'islam n'invite pas à l'inaction, mais à l'effort conscient. Cependant, là où la sagesse commence, c'est lorsque l'on comprend que tous les plans humains, aussi réfléchis soient-ils, restent suspendus à une volonté plus haute. Inch'Allah vient poser cette vérité sans brutalité. Tu peux agir de toutes tes forces, mais tu ne contrôles pas l'issue. Cette conscience transforme profondément la relation au futur. Sans elle, l'individu s'attache excessivement au résultat. Il confond effort et garantie, travail et contrôle. Et lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, la déception devient amère, parfois destructrice. Avec Inch'Allah, l'effort reste entier, mais l'attachement se déplace. On agit sérieusement, tout en laissant l'issue à Allah. Ce déplacement intérieur apaise le cœur. Le Coran attire l'attention sur cette réalité dans la sourate Al-Kahf et ne dit jamais à propos d'une chose « je la ferai sûrement demain », sans ajouter « si Allah le veut ». Ce verset n'interdit pas la projection, il l'encadre. Il rappelle que l'avenir n'est jamais une propriété humaine. Il est un espace ouvert, gouverné par une sagesse qui dépasse la compréhension immédiate. Lorsque les événements contredisent nos attentes, Inch'Allah prend tout son sens. Ce qui semblait être un échec révèle parfois une protection. Ce qui paraissait être un retard s'avère être une préparation. L'humilité face à l'avenir permet d'accueillir ces détours sans se briser intérieurement. Le croyant comprend alors que ne pas obtenir ce qu'il voulait n'est pas nécessairement perdre, mais parfois être préservé. Cette posture protège aussi de l'orgueil discret, car réussir sans Inch'Allah peut nourrir l'illusion que tout dépend uniquement de soi. Dire Inch'Allah, même après une réussite, c'est reconnaître que la facilité, les opportunités et même la clarté d'esprit sont des dons. Cette reconnaissance maintient le cœur dans l'équilibre, ni désespéré face à l'échec, ni arrogant face au succès. Ainsi, Inch'Allah n'est pas un mot de repli, mais un ancrage. Il relie l'action à la confiance, l'effort à l'abandon. Il enseigne que la vraie sécurité ne réside pas dans la maîtrise du futur, mais dans la certitude que quel que soit le dénouement, il se déroule sous le regard d'Allah. Et cette certitude suffit à apaiser l'âme. Se rappeler d'Allah dans la déception et l'oubli. Le Coran invite le croyant à se tourner vers Allah non seulement dans la réussite, mais aussi lorsque les plans échouent. L'oubli d'Allah ne se limite pas à négliger une invocation, il inclut aussi le fait d'oublier sa sagesse lorsqu'une ambition ne se réalise pas. Se souvenir d'Allah dans la déception permet de guérir le cœur, de retrouver l'équilibre et de redéfinir l'objectif. Le croyant apprend ainsi que chaque détour contient une leçon et que la guidance divine peut se manifester à travers ce qui semblait être un recul.
La déception a cette particularité douloureuse de faire vaciller la foi intérieure sans toujours toucher les paroles. On peut continuer à prononcer des invocations, à maintenir des gestes, tout en laissant le cœur s'éloigner silencieusement. Car l'oubli d'Allah ne se manifeste pas uniquement par l'absence de rappel verbal. Il se glisse aussi dans cette pensée discrète. Si seulement les choses s'étaient passées autrement. À cet instant précis, l'âme oublie la sagesse, même si la langue se souvient encore des mots. Le Coran appelle le croyant à une vigilance plus profonde. Se rappeler d'Allah ne signifie pas seulement le mentionner dans les moments de réussite, lorsque tout semble confirmer nos efforts. C'est surtout le retrouver lorsque les plans échouent, lorsque les portes espérées restent fermées, lorsque l'élan retombe. Dans ces instants, le cœur est tenté de se replier sur lui-même, de mesurer la perte, de ruminer l'injustice apparente. C'est là que le rappel devient guérison. Une sagesse coranique se dévoile dans la sourate Al-Kahf, et souviens-toi de ton Seigneur lorsque tu oublies. Ce rappel est bref, mais il touche un point essentiel. Il ne parle pas seulement d'un oubli rituel, mais d'un oubli de sens. Oublier, c'est parfois croire que ce qui n'a pas abouti était nécessairement mauvais, inutile ou vain. Se souvenir d'Allah, c'est réintroduire la possibilité que ce détour est une fonction que l'on ne perçoit pas encore. La déception ferme souvent l'horizon, elle rétrécit la vision et fige l'âme dans un instant précis. Le rappel, au contraire, rouvre l'espace. Il permet de respirer à nouveau, de replacer l'événement dans un cadre plus vaste que l'émotion immédiate. Le croyant apprend alors à se demander, non pas seulement qu'ai-je perdu, mais qu'est-ce que cela m'apprend. Ce simple déplacement intérieur transforme la blessure en enseignement. Se rappeler d'Allah dans l'échec ne signifie pas nier la douleur. L'islam ne demande pas d'être insensible. Il invite à être conscient. La tristesse peut exister, mais elle ne doit pas devenir une prison. En revenant vers Allah, le cœur retrouve son centre de gravité. Il cesse de dépendre entièrement d'un résultat précis pour se sentir stable. Il comprend que la valeur d'un chemin ne se mesure pas uniquement à son aboutissement. Progressivement, l'objectif se redéfinit. Ce qui semblait être un recul révèle parfois une purification de l'intention, une protection contre un mal futur ou une préparation à une responsabilité encore trop lourde. La guidance divine n'emprunte pas toujours des lignes droites. Elle passe souvent par des détours, des arrêts, des silences. Ainsi le croyant mûrit. Il apprend que chaque déception contient une parole silencieuse et que se souvenir d'Allah au cœur même de l'oubli apparent est ce qui permet de l'entendre. Dans ce rappel, l'équilibre revient et avec lui, la certitude que rien n'est perdu lorsque le cœur reste relié. Le dialogue intérieur et la guérison de l'âme Allah nous enseignent à nous parler à nous-mêmes avec sagesse et humilité. Le discours intérieur influence profondément l'état du cœur. En islam, l'âme contient des dimensions contradictoires qui nécessitent vigilance et protection. Se parler avec bienveillance, invoquer Allah à voix haute ou intérieurement, permet de réorienter ses pensées. Cette conversation intérieure devient une forme de rappel spirituel. Elle aide à apaiser les peurs, à combattre l'orgueil et à nourrir l'espérance. Ainsi, la parole devient un outil de transformation et de stabilité émotionnelle. L'être humain ne vit jamais réellement dans le silence. Même lorsqu'aucune parole n'est prononcée, une voix intérieure continue de commenter, juger, rappeler, parfois accuser. Ce dialogue intérieur façonne l'état du cœur bien plus que les événements extérieurs. Une même situation peut élever une personne et en briser une autre, simplement à cause de la manière dont elle se parle à elle-même. L'islam accorde une attention profonde à cette réalité invisible, car c'est dans cet espace intime que se joue une grande partie de la guérison ou de la chute. Allah ne nous enseigne pas seulement comment parler aux autres, mais aussi comment nous adresser à nous-mêmes. L'âme humaine n'est pas uniforme. Elle contient des élans contradictoires, des désirs nobles et des impulsions destructrices. Le Coran évoque cette complexité, rappelant que l'âme peut inciter au mal tout en étant capable d'élévation. Cette tension intérieure exige vigilance, mais aussi miséricorde envers soi-même. Se parler avec dureté excessive n'est pas un signe de piété. C'est souvent une forme d'orgueil déguisé qui exige une perfection que l'être humain ne peut porter. Le rappel d'Allah devient alors un outil central dans ce dialogue intime. Invoquer à voix haute, murmurer une parole ou simplement orienter sa pensée vers lui permet de reprendre la direction intérieure. Dans la sourate Ar-Ra'd,
Une vérité apaisante est énoncée. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Ce verset ne parle pas d'un apaisement soudain ou magique, mais d'un rééquilibrage progressif. Le rappel agit comme une encre. Il empêche les pensées de dériver vers l'excès, qu'il s'agisse de peur, de culpabilité ou d'arrogance. Lorsque le dialogue intérieur est laissé sans guidance, il devient souvent injuste. Il amplifie les erreurs, minimise les efforts et installe une fatigue morale durable. En réintroduisant Allah dans cette conversation intérieure, le croyant apprend à reformuler. Il remplace l'auto-accusation stérile par la responsabilité consciente. Il transforme la peur en prudence, l'orgueil en gratitude et le désespoir en espérance. Parler à son âme avec bienveillance ne signifie pas l'excuser de tout. Cela signifie l'éduquer, lui rappeler ses limites sans l'écraser, lui rappeler ses capacités sans la glorifier. Cette pédagogie intérieure est une forme de sagesse. Elle permet de traverser les épreuves sans se perdre soi-même. Chaque invocation devient alors un acte de soin, chaque parole intérieure, une semence plantée dans le cœur. Progressivement, cette conversation intérieure devient un rappel permanent. Elle accompagne les moments de solitude, les décisions difficiles, les instants de doute. L'âme, au lieu de se sentir attaquée de l'intérieur, se sent guidée. Et dans cet espace pacifié, la guérison devient possible. Ainsi, la parole retrouve sa fonction première, non pas blessée ou condamnée, mais transformée. En se parlant sous le regard d'Allah, le croyant stabilise son monde intérieur et avance avec un cœur plus calme, plus lucide et plus confiant. La progression comme destination ultime. L'une des idées centrales est que le progrès lui-même devient l'objectif et non un point final. Chercher à atteindre un sommet crée rivalité, comparaison et peur de perdre sa place. En revanche, lorsque l'objectif est simplement d'avancer, les autres disparaissent du champ de comparaison. Le croyant se concentre sur son propre chemin, à partir de l'endroit exact où Allah l'a placé. Cette mentalité libère de l'envie, de la compétition malsaine et de l'anxiété. La croissance devient personnelle, intime et profondément spirituelle. Il y a une paix particulière qui naît le jour où l'on cesse de courir vers un sommet imaginaire. Tant que l'objectif est perçu comme un point fixe à atteindre, l'esprit reste tendu. Il compare, mesure, calcule. Il regarde les autres pour savoir s'il est en avance ou en retard. Cette logique transforme le chemin en compétition silencieuse et la foi en performance. Or, la sagesse islamique invite à un renversement profond, faire du progrès lui-même la destination. Lorsque l'objectif n'est plus d'arriver, mais simplement d'avancer, tout change. Le regard se détourne des trajectoires étrangères pour se poser sur son propre pas. Le croyant comprend alors que la place qu'il occupe n'est ni un hasard, ni une injustice. C'est l'endroit précis où Allah a choisi de le travailler. À partir de là, la question n'est plus « suis-je mieux ou moins bien que les autres ?» mais « suis-je aujourd'hui plus conscient qu'hier ?» Le Coran rappelle cette responsabilité personnelle dans la sourate Al-Isra. Chaque être humain est responsable de ce qu'il a acquis. Ce rappel recentre l'effort. Il ne sera pas demandé ce que les autres ont accompli, ni à quelle vitesse ils ont avancé. Seul comptera le mouvement intérieur, la fidélité au chemin qui nous était propre. Chercher un sommet crée une peur constante, celle de tomber, de perdre sa place, d'être dépassé. Cette peur fatigue l'âme et nourrit l'envie. À l'inverse, lorsque le progrès devient l'objectif, la comparaison perd son sens. Il n'y a plus de place à défendre, seulement un pas à poser. L'autre cesse d'être un rival. Il devient un compagnon de route, chacun avançant selon son rythme, ses épreuves et ses capacités. Cette mentalité apaise profondément. Elle libère de l'anxiété liée au résultat final. Avancer devient suffisant. Même un pas minuscule a de la valeur, car il témoigne d'une vie intérieure en mouvement. Le croyant apprend à honorer les petites victoires invisibles. Une intention corrigée, une réaction maîtrisée, une prière plus présente. Ces progrès discrets construisent une croissance réelle, loin des regards. Progressivement, le chemin devient intime. Il ne se mesure plus en reconnaissance extérieure, mais en clarté intérieure. L'âme se connaît mieux, identifie ses zones de fragilité, ajuste son effort. Cette progression personnelle est profondément spirituelle, car elle relie directement l'individu à Allah sans intermédiaire.
Ainsi, avancer devient un acte de foi quotidien. Le croyant marche non pas pour atteindre un statut, mais pour rester en mouvement vers Allah. Et dans cette marche, sans ligne d'arrivée visible, il découvre une liberté rare, celle d'exister sans se comparer, de croître sans se presser, et de faire de chaque pas une destination en soi. Se détacher du passé pour embrasser le présent. Le Coran ne nous invite pas à vivre prisonniers du passé, qu'il soit glorieux ou douloureux. Chaque jour est une nouvelle naissance spirituelle. L'individu d'hier n'existe plus, une nouvelle opportunité s'offre aujourd'hui. Se comparer à son ancien moi peut être aussi destructeur que se comparer aux autres. La guidance divine commence toujours à partir du présent. En se concentrant sur là où je suis maintenant, le croyant retrouve l'énergie d'avancer et se libère du regret et de la nostalgie paralysante. Le passé possède une force étrange. Il peut réconforter ou écraser, inspirer ou paralyser. Beaucoup vivent suspendus à ce qu'ils ont été. Certains regrettent leurs erreurs, d'autres s'accrochent à une version idéalisée d'eux-mêmes. Dans les deux cas, le présent s'appauvrit. Le Coran, lui, ne pousse jamais l'être humain à demeurer prisonnier de ce qui n'est plus. Il l'invite à une conscience bien plus vivante. Chaque jour est une possibilité nouvelle, une naissance spirituelle renouvelée. L'individu d'hier n'existe plus réellement. Ses intentions, ses forces, ses faiblesses appartiennent à un moment révolu. Pourtant, l'âme s'acharne parfois à se comparer à ce passé, comme si elle devait lui rendre des comptes. Cette comparaison est subtilement destructrice. Elle nourrit soit la culpabilité, soit l'arrogance. Dans les deux cas, elle détourne du présent, seul espace où la transformation est possible. Le Coran rappelle cette dynamique du renouveau dans la sourate Ar-Ra'd. Allah ne modifie pas l'état d'un peuple, tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Ce verset ancre la guidance dans l'instant. Le changement ne commence ni dans le regret d'hier, ni dans l'anticipation de demain, mais dans la conscience de maintenant. C'est ici que l'intention peut être réajustée, que le pas peut être posé. Se détacher du passé ne signifie pas l'effacer. Il contient des leçons, des repères, parfois des cicatrices utiles. Mais ces éléments doivent éclairer le présent, non le diriger entièrement. Lorsqu'un croyant reste fixé sur ses fautes anciennes, il oublie que la miséricorde divine s'adresse toujours à un cœur vivant, pas à un souvenir figé. Lorsqu'il s'accroche à ses anciennes réussites, il risque de ne plus écouter ce que le présent lui demande. La guidance divine commence toujours à partir de là où l'on se tient réellement, pas là où l'on aurait voulu être, ni là où l'on était autrefois. Cette réalité est profondément libératrice. Elle rend l'effort à nouveau possible. Il n'est pas nécessaire de rattraper le passé, ni de le réparer entièrement avant d'avancer. Il suffit de reconnaître l'instant présent et d'y répondre avec sincérité. En se concentrant sur là où je suis maintenant, l'énergie revient. Le regret perd de son emprise, la nostalgie cesse d'être un refuge, le croyant cesse de se définir par ce qu'il a perdu ou réussi et commence à se définir par ce qu'il choisit aujourd'hui. Cette bascule intérieure redonne de la légèreté au chemin spirituel. Ainsi, le présent devient un espace sacré, un lieu de rencontre entre la volonté humaine et la guidance divine. En s'y ancrant, l'âme se libère des chaînes invisibles du passé et retrouve la force la plus essentielle, celle d'avancer, ici et maintenant, sous le regard d'Allah. Une vie entière fondée sur des pas constants. La vision coranique proposée est celle d'une vie construite sur de petits pas sincères. Peu importe la vitesse ou la distance parcourue, ce qui compte est la direction. Chaque pas, aussi modeste soit-il, est précieux s'il est orienté vers Allah. Cette approche apaise l'anxiété, redonne espoir et transforme la vie en un chemin de croissance continue. Jusqu'au dernier souffle, le croyant est invité à avancer, à apprendre et à s'élever. La constance, et non la perfection, devient la clé de la réussite spirituelle. Une vie entière ne se construit pas dans les élans spectaculaires, mais dans la répétition silencieuse de gestes sincères. L'imaginaire humain aime les grandes ruptures, les transformations soudaines, les tournants décisifs. Pourtant, la vision coranique est plus profonde et plus réaliste. Elle parle de petits pas constants, parfois presque invisibles, mais orientés dans la bonne direction. Ce n'est ni la vitesse ni la distance qui donnent sa valeur au chemin, mais l'orientation du cœur. Dans cette perspective, chaque pas compte, même le plus modeste, même celui qui semble insignifiant aux yeux du monde. Un effort discret,
une intention corrigée, une chute suivie d'un retour sincère. Tout cela est précieux lorsqu'il est dirigé vers Allah. Cette manière de voir transforme radicalement le rapport à la vie spirituelle. Elle enlève la pression de l'exploit et replace la foi dans le quotidien, là où elle peut réellement s'enraciner. Le Coran rappelle cette logique de constance dans la sourate Fussilat. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent droit. Se tenir droit ne signifie pas ne jamais vaciller. Cela signifie rester orienté, malgré les fluctuations, malgré la fatigue, malgré les périodes de doute. La droiture ici est une fidélité de direction, pas une perfection d'exécution. Cette approche apaise profondément l'âme. Elle enlève l'angoisse de « ne pas en faire assez » et la remplace par une question plus juste. Suis-je encore en marche? Tant que le croyant avance, même lentement, l'espoir reste vivant. Il n'y a pas de seuil à atteindre pour être digne. Il n'y a pas de niveau à valider pour continuer. Il y a simplement un pas à poser, aujourd'hui. Jusqu'au dernier souffle, cette invitation demeure. Apprendre, ajuster, se relever, recommencer. La croissance spirituelle n'a pas de ligne d'arrivée terrestre. Elle accompagne la vie entière. Et dans ce mouvement continu, l'âme se polit, se renforce, se clarifie. Les grandes transformations visibles sont souvent le fruit de milliers de pas ordinaires. La constance devient alors la véritable clé. Non pas la constance parfaite, mais la constance sincère. Celle qui revient après l'interruption. Celle qui persiste malgré l'imperfection. Celle qui accepte la lenteur sans abandonner la direction. Ainsi, la vie cesse d'être une épreuve écrasante. Elle devient un chemin praticable, humain, habité par la miséricorde. Chaque jour offre une occasion de marcher, ne serait-ce que d'un pas. Et tant que ce pas est orienté vers Allah, il porte en lui une valeur éternelle. Conclusion, invocation. Ô Allah, accorde-nous des cœurs apaisés et des âmes tournées vers toi. Libère-nous de l'obsession de la perfection et offre-nous la sagesse du progrès constant. Guide-nous à chaque pas, même petit, vers ce qui te rapproche de nous. Fais de nos erreurs des lumières et de nos efforts des actes acceptés. Accorde à la communauté musulmane patience, clarté et confiance en ta sagesse. Amen. Ô Allah, toi qui connais la profondeur de nos cœurs mieux que nous-mêmes, nous venons à toi sans masque et sans prétention. Nous ne te présentons ni une perfection que nous n'avons pas, ni une constance que nous n'avons pas toujours su préserver. Nous venons avec nos fragilités, nos hésitations, nos pas parfois lents, parfois maladroits. Mais nous venons avec une chose que tu n'as jamais méprisée, l'intention de revenir vers toi. Apaise nos cœurs, ô Allah. Apaise-les face aux comparaisons, face aux attentes irréalistes, face à cette pression intérieure qui nous pousse à croire que nous devons être irréprochables pour être aimés de toi. Fais-nous comprendre, au plus profond de l'âme, que ta miséricorde précède nos efforts et que ta sagesse accompagne chacun de nos pas, même les plus discrets. Dans une sagesse révélée, tu dis dans la sourate Al-Baqarah, « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. » Grave cette vérité dans nos cœurs lorsque nous devenons durs envers nous-mêmes. Rappelle-nous que tu es un Seigneur qui éduque, pas un Seigneur qui écrase. Libère-nous, ô Allah, de l'obsession de la perfection. Ne nous laisse pas confondre excellent de spirituel et rigidité intérieure. Apprends-nous la sagesse du progrès constant, celle qui accepte la lenteur sans abandonner la direction. Fais-nous aimer les petits pas sincères plus que les élans spectaculaires éphémères. Donne-nous la constance qui survit aux baisses, aux doutes et aux interruptions. Ô Allah, guide-nous à chaque pas. Lorsque nous voyons clair, renforce notre gratitude. Lorsque nous sommes confus, éclaire-nous sans nous humilier. Même lorsque le pas est petit, même lorsqu'il semble invisible, rends-le lourd de sens auprès de toi. Fais-nous avancer non pas vers l'orgueil d'un sommet, mais vers la proximité de ton agrément. Fais de nos erreurs des lumières. Ne les laisse pas devenir des chaînes. Accorde-nous la lucidité pour les reconnaître, l'humilité pour les assumer et la sagesse pour en tirer une transformation réelle. Fais de nos efforts imparfaits des actes acceptés, purifiés par ta miséricorde. Cache nos fautes, corrige nos intentions et élève-nous sans nous exposer. Ô Allah, accorde à la communauté musulmane patience lorsque le chemin semble long, clarté lorsque les directions se brouillent et confiance lorsque les plans échouent. Rends-nous fermes sans être durs, humbles sans être faibles,
confiants sans être arrogants. Fais de nous des cœurs vivants, toujours en mouvement vers toi. Et lorsque viendra le dernier souffle, ô Allah, fais que nous soyons encore en marche, même fatigués, même lents, mais orientés vers toi. Car nous avons compris que la réussite ne réside pas dans l'arrivée, mais dans la direction. Amin. Si ce rappel a touché ton cœur, alors laisse une trace de ton passage. Un like, c'est une sadaka numérique qui aide ce message à atteindre d'autres cœurs. Et en t'abonnant, tu soutiens cette chaîne afin que ces rappels continuent d'exister et de se propager. Qu'Allah te bénisse et récompense pour chaque intention sincère, chaque partage et chaque soutien, même discret.